Bonjour et bienvenue à l'écoute de la série des mini-podcasts de Parlez-moi d'amour. Nous sommes David, Élodie et Elsa. Et tous les trois, nous vous proposons une exploration de sujets liés à l'amour, aux rencontres, aux relations et bien plus que cela encore. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre mini-podcast Parlez-moi d'amour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de couples connaissent bien, les disputes. Vous savez, ces moments de tension où la communication peut partir en vrille, mais qui, avec un peu de recul, peuvent aussi devenir des opportunités pour mieux se comprendre et renforcer son lien avec son partenaire ou sa partenaire. Notre objectif aujourd'hui, vous donner des clés pour comprendre ce qui provoque ces disputes, comment mieux exprimer vos besoins grâce à la communication non violente et surtout, comment transformer ces moments difficiles en atouts pour votre couple. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Les disputes dans un couple ne surgissent pas par hasard. Elles trouvent souvent leur point de départ dans des origines qu'il est important d'identifier. Les conflits naissent bien souvent de besoins non exprimés. Vous avez sûrement déjà vécu cette situation. Vous attendez quelque chose de votre partenaire, mais vous ne l'exprimez pas clairement. Résultat, je vous le donne en mille, de la frustration qui peut d'ailleurs se transformer en véritable explosion si on laisse mijoter trop longtemps. D'autres disputes viennent de différences dans les attentes ou dans les valeurs. Prenons donc un autre exemple simple. L'un de vous, dans votre couple, considère que passer beaucoup de temps avec la famille est essentiel, alors que l'autre préfère prioriser les moments en couple. Ces divergences, si elles ne sont pas discutées ensemble, peuvent créer des malentendus. Et puis on peut aussi parler de ces petits détails du quotidien qui, à force de s'accumuler, deviennent des déclencheurs. Vous savez, ce verre laissé dans l'évier ou cette remarque qu'on n'a pas bien prise. Ces disputes, souvent considérées comme anodines, sont en fait des signaux. Et donc le premier pas pour apaiser ces tensions, c'est de se poser la question. Qu'est-ce que cette dispute révèle vraiment ? Y a-t-il un besoin non satisfait derrière tout ça ? Et vous allez nous dire, ok, et donc, comment je fais pour remédier à tout ça ? C'est maintenant le moment de vous partager quelques solutions. Et l'une des plus efficaces, selon nous, c'est la communication non violente, ou la CNV, qui est un outil développé par Marshall Rosenberg. La CNV repose sur un principe simple mais puissant. Au lieu d'attaquer l'autre, on exprime ses besoins et ses ressentis de manière claire et bienveillante. Et concrètement, nous direz-vous, il va y avoir 4 étapes. La première étape, c'est observer sans juger. Au lieu de dire « tu ne fais jamais attention à moi », vous allez plutôt dire « j'ai remarqué que cette semaine, nous avons passé peu de temps ensemble ». Deuxième étape, ça va être d'exprimer ses sentiments. Parler de ce que vous ressentez vous. Et par exemple, ça me rend un peu triste ou je me sens un peu seule. Vous allez parler de vous, vous allez employer le je. Une fois que c'est fait, vous allez passer à la troisième étape. Là, l'idée, c'est d'identifier votre besoin. Derrière chaque sentiment, chaque ressenti, il y a un besoin non satisfait. Ici, ça pourrait être « j'ai besoin qu'on passe des moments de qualité ensemble ». Et enfin, quatrième et dernière étape, faire une demande claire. Terminer avec une demande précise et réalisable, comme par exemple « est-ce qu'on pourrait se réserver une soirée cette semaine juste pour nous deux ?» Cette demande qui est évidemment est négociable. Cette demande, elle peut donc être aussi co-construite, par exemple. Vous voyez la différence ? En utilisant ce modèle, vous sortez de la confrontation pour entrer dans une véritable conversation. Et surtout, cela permet à votre partenaire de vous comprendre sans se sentir attaqué. Donc si vous souhaitez plus d'informations sur la CNV, nous vous conseillons les livres de Marshall Rosenberg ou encore les ouvrages de Thomas Dansembourg. En plus de la communication non violente, un autre outil puissant pour désamorcer les disputes, c'est l'auto-empathie, l'idée de revenir à soi. Parce que souvent, avant même de pouvoir communiquer efficacement avec votre partenaire, il va être essentiel de vous connecter à vous-même. Mais c'est quoi en fait l'auto-empathie ? C'est le fait de prendre un moment pour reconnaître et accueillir vos propres émotions sans jugement. Lorsque nous sommes pris dans une dispute, nos émotions elles peuvent s'intensifier rapidement. Colère, frustration, tristesse. Et si nous ne prenons pas le temps de comprendre ce qui se passe en nous, ces émotions elles risquent de nous submerger et de nous pousser à dire ou à faire des choses que l'on regrette après.
Voici la technique assez simple pour pratiquer l'auto-empathie. Première chose, pause et respiration. Avant de réagir dans une dispute, prenez une grande inspiration. Ça a l'air de rien comme ça peut sembler banal, mais respirer profondément permet de calmer le système nerveux et de prendre du recul. Et puis vous pouvez vous demander après, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Ça vous permet d'identifier l'émotion. Parfois d'ailleurs, il peut y avoir plusieurs émotions en même temps, colère mélangée à de la tristesse ou de l'anxiété. Une fois que vous l'avez identifiée, l'émotion, eh bien, posez-vous la question, d'où vient-elle? Explorez l'origine de l'émotion. Quel besoin important n'a pas été satisfait derrière tout ça? Ça peut être un besoin de reconnaissance, de respect, de sécurité émotionnelle, etc. Et puis, accueillez avec bienveillance. Vraiment, ne jugez pas vos émotions. Vous pouvez même vous dire, c'est normal en fait de ressentir ça parce que je suis humain et c'est OK comme ça. En prenant ce temps pour vous recentrer, vous évitez d'agir sous l'emprise de l'émotion et vous arrivez à la discussion avec plus de clarté et plus de sérénité. Maintenant que l'on comprend mieux les causes et les solutions, revenons à une idée importante. Les disputes ne sont pas forcément mauvaises, elles peuvent même être bénéfiques. Oui, oui, on vous assure. Pourquoi? Parce qu'elles mettent en lumière des aspects de votre relation qui méritent d'être travaillés ou d'être réfléchis. Une dispute, c'est comme un signal d'alarme. Elle vous invite à vous poser des questions sur vos besoins, vos attentes et la manière dont vous communiquez. La clé, c'est de ne pas fuir ces moments, mais de les voir comme des chances. Et une fois la tension redescendue, prenez le temps d'en parler calmement. Demandez à votre partenaire, qu'est-ce qui t'a blessé ou frustré dans cette situation? Et comment est-ce que l'on pourrait mieux gérer ça à l'avenir? Ces discussions, après une dispute, permettent de mieux comprendre l'autre, mais aussi de renforcer votre complicité. Avant de conclure, nous voulons toutefois apporter une nuance qui nous paraît hyper importante. Jusqu'à présent, nous avons parlé des disputes comme des opportunités de compréhension dans un couple. Mais il est aussi essentiel d'évoquer une réalité moins agréable. Toutes les disputes ne sont pas saines. Dans certains cas, les conflits dans un couple peuvent être le reflet de dynamiques toxiques ou d'une tentative de manipulation par l'un des partenaires. Et ce type de dispute ne construit pas du tout, et même il détruit. Et il est essentiel de savoir reconnaître les red flags, les signaux d'alerte, pour protéger votre bien-être émotionnel. Quelques exemples qui peuvent alerter. Si votre partenaire, par exemple, utilise constamment les disputes pour vous rabaisser ou vous faire culpabiliser. Ou aussi si une dispute est accompagnée de menaces implicites ou explicites, du genre si tu ne fais pas ça, je pars. Ou si ces mêmes conflits reviennent encore et encore sans jamais trouver de solution et que ça va entraîner un climat constant de stress et de tension dans le couple ou à la maison. Et évidemment, ça va sans dire, toute forme de violence est inadmissible. Alors, si vous reconnaissez dans ces descriptions, nous vous conseillons, d'en parler à une personne de confiance et ou de consulter un thérapeute qui pourra vous aider. Alors, que retenir de tout ça? Eh bien, les disputes, bien qu'inconfortables, sont des occasions de mieux se connaître dans un couple. En identifiant les causes profondes, en utilisant des outils comme la communication non violente ou l'auto-empathie, et en voyant ces conflits comme des opportunités d'une meilleure compréhension mutuelle, vous pouvez vraiment transformer votre relation et la rendre encore plus forte. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et surtout rappelez-vous, une relation saine, ce n'est pas l'absence de conflits, mais la manière dont on choisit de les traverser ensemble. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous et de votre relation.